Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, de mon côté, un petit mal de gorge, j'imagine que ça s'entend un petit peu, mais c'est normal, ça fait aussi partie de la saison. Et alors, sous les dernières vidéos, vous avez été pas mal à me poster des altcoins en me demandant ce que je pensais de tel ou tel altcoin. Et déjà pour commencer, on va se concentrer sur les cryptos IA. Donc là aujourd'hui pour cette vidéo, on va déjà se passer en revue globalement le narratif. Et puis après on fera des focus sur quelques cryptos IA pour vous redonner dessus des bons points d'entrée, éventuellement voir ce que ça peut donner en termes de potentiel. Et je vous donnerai bien sûr mon avis sur quelques cryptos IA. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo. Dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction et vous allez aussi récupérer des milliers de dollars de bonus sur chacune des plateformes. Et ça c'est cadeau, donc n'hésitez pas à en profiter. Bon, c'est vrai que sur l'ensemble du marché ça remonte bien, mais principalement sur le narratif de l'IA. Et de ce côté-là, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de surprise. Quand vous êtes placé sur les meilleures cryptos, qui sont les plus dynamiques, les plus fortes, etc., eh bien généralement, c'est aussi celles qui vont repartir le plus vite à la hausse. Et donc, comme on a le narratif de l'IA qui est probablement, avec les mêmes coins, le meilleur narratif sur ce cycle, eh bien forcément, ce qui repart le plus rapidement à la hausse, c'est à la fois les mêmes coins et à la fois les cryptos IA. Alors, si vous voulez suivre les cryptos IA de façon générale, donc pour faire un focus sur le narratif, vous avez une catégorie qui existe sur CoinGecko. Et pour la trouver, vous tapez Artificial Intelligence. Et je trouve qu'elle est un petit peu trop large, parce que ça inclut des cryptos qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l'IA. Voilà, on a par exemple en tête de liste du NIR et du ICP, donc c'est pas forcément dédié à l'IA. Et par contre, sur CoinMarketCap, vous avez une catégorie qui existe et qui s'appelle Generative AI. Et là, c'est vraiment focus, c'est vraiment centré que sur les cryptos qui sont vraiment dédiés à l'IA. Alors, sur le narratif de l'IA, on a quand même 3 gros leaders là qui se sont dessinés sur les derniers mois. Avec en première position ASI, et au niveau du token, il s'appelle d'ailleurs toujours FET. En deuxième position, BitTensor TAO, et en troisième position, Render. En termes de valorisation, les 3, ils sont à peu près entre 3 et 4 milliards, ça dépend des périodes. Et c'est vrai qu'après, par contre, il y a un gros trou, et la crypto suivante, qui est vraiment dédiée à l'IA, eh bien ça va être AKT, Akash Network, avec à peu près 700-750 millions de dollars de market cap. Si on fait un focus sur les 3 leaders, c'est vrai que c'est vraiment pas mal là sur les dernières semaines. Avec par exemple sur ASI, un plus 37% sur les 30 derniers jours. Sur BitTensor TAO, on l'a vu, la remontée elle est vraiment belle, avec un plus 72% sur les 30 derniers jours. Et du côté de Render, là c'est un petit peu plus calme, puisqu'on a un plus 10% sur les 30 derniers jours, mais par contre, on a quand même un plus 25% sur les 14 derniers jours. Ensuite, si on prend sur les 30 derniers jours de façon globale dans le narratif de l'IA, eh bien on voit quand même que la plupart des cryptos, elles ont fait des perfs entre plus 30 et plus 60%. C'est à peu près dans cette fourchette qu'on retrouve la plupart des cryptos. Et vraiment là sur le cycle, j'insiste un peu là-dessus, mais comme le narratif de l'IA, c'est sûrement le meilleur narratif sur le cycle, eh bien vraiment pour moi, c'est quasiment obligatoire d'avoir des cryptos IA dans son wallet. Alors du côté des charts pour les 3 leaders, donc sur FET, on a vraiment une super dynamique haussière. Là c'est difficile de trouver mieux en termes de charts. Et sans vous donner un conseil en investissement bien sûr, et si vous n'avez pas encore de crypto IA dans votre wallet, comme je vous le dis, déjà commencez par en prendre au moins une, et pour vous y exposer déjà de façon sereine, commencez déjà par faire le choix entre FET, BitTensor TAO et Render, puis après, une fois que vous aurez pris une des grosses, eh bien envisagez de descendre un peu en termes de market cap, pour aller vous exposer par exemple à des cryptos un peu plus faibles, du style Cubic que j'ai dans mon wallet, ou d'autres cryptos, par exemple du CGPT, mais là c'est quand même beaucoup plus low cap. Alors, pour revenir à FET, c'est vrai que là, la dernière impulsion haussière depuis le mois d'octobre, ça nous avait donné une belle performance en passant de 0,20$ en octobre à peu près 3$, 3,10$ au mois de mars. Donc ça a vraiment été une des meilleures performances qu'on a eues sur le marché, avec à peu près un x15 en 6 mois. Et derrière, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui avaient perdu un petit peu espoir, et c'est vrai qu'elle avait bien retracé. Et finalement, eh bien, elle est revenue chercher sur les 0,786 de Fibo. Et j'imagine que ça doit correspondre, voilà. En même temps, on a une moyenne mobile 100 qui a été touchée en mèche. Donc là, vraiment sur FET, pour pas s'éterniser trop longtemps dessus, normalement, le bottom il a été fait autour de 0,70, 0,80. Et là, on le voit, depuis ça repart bien à la hausse, avec sur les dernières semaines, la récupération de la moyenne mobile 50, et dans le même temps, la récupération de la moyenne mobile 20. Donc là, normalement, si vous avez du FET, vous êtes plutôt pas mal. Et alors, en termes de potentiel pour la suite, donc là, on voit que le 2,618 de Fibo, il a bien été atteint avec la TH autour de 3$, 3,15$.
Et donc pour l'instant, sur les cercles de Fibo, le prochain gros objectif, ça va être le 3,618 de Fibo autour de 8,70 $. Et normalement, par rapport à la dernière vague haussière, on doit pouvoir aller chercher un objectif intermédiaire. On a les 1,618 de Fibo autour de 5,50 $. Donc faites vraiment très bonne crypto, très belle charte. Donc comme je vous le dis, si vous n'êtes pas encore exposé au narratif de l'IA, c'est pour moi une des 3 cryptos indispensables à avoir dans votre wallet. Donc après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les 3, mais vous en piochez une ou deux parmi les 3, et en termes d'exposition, comme ça, vous êtes déjà pas mal. Alors sur TAO, bon là vous connaissez, c'est une crypto que j'analyse assez souvent, et là tout simplement, elle est allée chercher le deuxième objectif qu'on avait noté, et qui était tout simplement l'objectif de cassure à la hausse du triangle. Donc là, TAO à court terme, je vous dirais que c'est pas un bon niveau pour la prendre, sachant qu'elle est autour des 540 $. Donc si vous êtes intéressé par TAO, en termes de repli, là je vous dirais d'essayer de la prendre vers les 0,618 de Fibo, bien sûr en gardant une marge d'erreur. Donc on va dire tout ce qui va être entre 400 et 430 $, sachant que c'est même pas sûr du tout que ça y redescende. Mais voilà, si vous vouliez vraiment du TAO, vous aviez largement le temps d'en prendre là pendant les derniers mois. Et donc sur TAO, pour rester une nouvelle fois dans des objectifs assez court terme, eh bien tout simplement, le prochain objectif, ça va être d'aller chercher la TH autour de 780 $. Et c'était, je vous le rappelle, le 1,618 des cercles de Fibo. Et donc l'objectif du dessus, sans se donner d'objectif intermédiaire, et ça correspond à peu près avec ce que j'attends pour le bull run, eh bien ça va être de voir TAO aller chercher les 2,618 des cercles de Fibo, et ça nous fait un objectif autour des 2000 à 2100 $. Alors ensuite, un point sur Render. Donc c'est pareil, elle fait partie des 3 leaders parmi le narratif de l'IA. Donc si vous n'en avez pas encore, ça peut être potentiellement intéressant d'avoir un petit peu de render dans votre wallet. Et alors là aussi, la dynamique, elle est vraiment belle, avec vraiment une super performance depuis fin août, début septembre 2023. On était à peu près sur du x10 en 6 mois. Et en termes de chart, c'est vrai que ça ressemble pas mal à FET, avec derrière une grosse correction. Et regardez, c'est quasiment pareil, puisque pendant quelques semaines, c'est venu chercher dans la zone de rechargement, avec une grosse mèche sous les 0,786. Et là, c'est pareil, on va retrouver en support la moyenne mobile 100 hebdo. Et alors, on le voit, ça a été un petit peu moins dynamique que sur FET. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans les perfs, à peu près plus 10% sur les 30 derniers jours, alors que sur FET, on avait du plus 37%. Et la différence, elle se voit ici, puisque là, tout simplement sur Render, eh bien, du côté du prix, c'est toujours coincé sous la MM50 et sous la MM20 hebdo. Contrairement à FET, on l'a vu, qui était passé au-dessus des deux niveaux. Donc là, si vous êtes intéressé, eh bien, je vous dirais que pour l'instant, entre les 3, on va dire celle qui est la meilleure à prendre, pour moi, c'est Render, tout simplement parce qu'elle est un petit peu en retard par rapport aux autres. Et alors, en termes d'objectifs, le prochain objectif, ça va être d'aller rechercher les 0,382 de Fibo autour de 9 $. Et puis après, l'objectif suivant, ça va être le retest de la TH autour de 13,75 $. Et alors pour terminer, comme vous m'avez quand même beaucoup demandé mon avis sur telle ou telle crypto, là si on prend, on va dire, sur le narratif de l'IA élargi, je vais vous donner les cryptos que moi je préfère, et donc potentiellement celles sur lesquelles je considère que c'est intéressant de vous placer. Donc déjà, vous le savez, j'ai du Cubic dans mon wallet, donc forcément Cubic, je considère qu'elle est intéressante. Vous avez PalEye qui est plutôt pas mal, et que j'ai déjà présenté dans une vidéo sur la chaîne. Et là sur Pal, c'est un peu comme sur Cubic, on est sur une crypto qui est plutôt, on va dire, mid-cap, autour des 200 à 250 millions de dollars de market cap. Alors après, vous avez 0x0 qui est vraiment pas mal, que j'ai aussi déjà présenté sur la chaîne. Donc à l'époque, il y en a beaucoup qui avaient dit que c'était un scam, etc. Et c'est vrai que sur les derniers mois, la correction elle était vraiment grosse. Et là, si on regarde, on a dû avoir quasiment 100% de la hausse qui a été retracée. Donc potentiellement, 0x0, je pense qu'elle est plutôt bonne à prendre. Alors après, dans celle que j'aime bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a CGPT qui est plutôt pas mal. Et là, en valorisation, on est à 94 millions de market cap. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Autonolas Olas, que je vous ai aussi déjà présenté sur la chaîne. 64 millions de market cap. Octaspace, et là on va faire un tour sur la chart parce qu'elle est vraiment belle. Donc là c'est pareil, 64 millions de dollars de market cap, et une super dynamique haussière à long terme. Personnellement, je suis pas placé dessus, parce que c'est vrai que je l'ai raté plusieurs fois. Donc c'est pas grave, je me suis mis sur d'autres projets. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas encore exposé au narratif de l'IA, eh bien si vous cherchez une crypto qui est vraiment sur une belle dynamique et qui a vraiment du potentiel, là je pense qu'Octa c'est vraiment la meilleure à prendre, on va dire parmi les cryptos qui sont en dessous des 100 ou 200 millions de dollars de market cap. Alors ensuite, dans celle que j'ai dans mon wallet, vous avez aussi Chlorei. Et là en termes de chart, c'est vrai que sur les derniers mois c'était pas beau du tout. Mais il y a quand même une belle reprise là qui est en train de se mettre en place. Un plus 100% là sur le dernier mois. Et c'est vrai qu'en termes de chart, là c'est quand même très loin de ce qu'on a sur du Octa par exemple. Et puis après si je regarde, non c'est à peu près tout. Il y avait potentiellement Dinex qui était pas mal pendant un temps.
Et après, c'est vrai qu'elle avait beaucoup corrigé. Et très franchement, depuis, j'ai pas regardé de nouveau le projet. Et après, non. Après, c'est vrai que c'est vraiment du trop low cap. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo sur les crypto IA. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.